Hey, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vous l'avez vu dans le titre, je vais vous parler de ces idées reçues sur la fac. Est-ce que ces idées reçues sont vraies? Est-ce qu'elles sont fausses? C'est ce que je vais vous dire de suite. Donc avant qu'on commence, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Ça me ferait très plaisir à mettre un petit pouce bleu et à activer la cloche pour avoir les notifications. Donc première idée reçue, c'est que l'université c'est pour les nuls. Parce que c'est vrai qu'on entend tout le temps dire si tu sais pas quoi faire, va à la fac, etc., tout ça. Faut savoir qu'à la fac, vous avez quand même des gens qui font après des thèses et des doctorats. C'est pas du tout des gens nuls. Je vois pas pourquoi aller dans telle ou telle filière, ça fait dire à quelqu'un qu'il est nul. Moi, je trouve que c'est pas du tout ça. Dites-moi ce que vous en pensez. Mais je comprends pas cette idée reçue que l'université c'est pour les nuls. Il y en a beaucoup qui vont serrer à l'université pour toucher la bourse, glander et ne rien faire. Ça, oui, et je pense que c'est pour ça qu'en fait cette idée reçue est aussi présente quand on parle de la fac, en disant que bah, c'est pour les nuls, quoi. C'est à cause de ces personnes-là qui, du coup, arrivent en fac et ne font rien. Ensuite, la deuxième idée reçue, c'est qu'à la fac, on n'a pas de devoirs. Alors ça, je suis désolée si vous pensez aller à la fac et ne pas avoir de devoirs, c'est complètement faux. C'est-à-dire que ça va pas être des devoirs à proprement parler, c'est-à-dire le prof va pas vous dire faites l'exercice tel et tel et tel et tel nanana, pour dans 2 jours. Non, en fait, à la fac, par exemple, vos devoirs, si vous prenez, je sais pas, si vous avez 3 cours, 3 CM, cours magistraux du coup dans la journée, et que vous les prenez soit à la main, soit du coup sur ordinateur, votre devoir pour en gros la semaine prochaine, quand vous aurez à nouveau ce cours, c'est de l'avoir remis bien au propre, de l'avoir compris, assimilé, de l'avoir un minimum appris ou au moins relu. Donc en fait, c'est vraiment des devoirs euh, à vous en fait. C'est vraiment vous qui devez vous dire, bah tiens, le cours là, je vais le refaire au propre. Ce cours-là, je vais quand même l'apprendre pour la prochaine fois, etc. C'est vraiment à vous, en fait, de faire... de vous organiser, en fait, tout simplement, et de vous mettre au travail. Genre, c'est pareil quasiment pour les TD. Par exemple, vous allez avoir des TD qui va porter sur tel et tel cours. Et ben c'est à vous de vous dire, il faut que j'apprenne le cours pour pouvoir être à l'aise et au top pendant le TD pour comprendre en fait, je sais pas, vous avez des exercices, d'avoir appris le cours, par exemple, si vous avez des formules ou je ne sais quoi, pour mettre à bien le TD et pour bien le comprendre et pour que voilà, vous compreniez et que tout se passe bien pendant le TD et que vous vous retrouviez pas après avec avoir le cours plus le TD et que vous n'avez rien compris et qu'il faut tout revoir par exemple avant les partiels. Donc voilà, après il peut y avoir des devoirs entre guillemets qui sont vraiment plus devoirs, c'est-à-dire préparer un oral en groupe, des travaux en groupe, qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre, des comptes rendus de TP. Donc moi je suis en fac de bio, donc on a des fois des comptes rendus de TP à faire, je sais pas, par exemple dans 2 semaines et à rendre. Donc c'est pas du tout vrai qu'à la fac il n'y a pas de devoirs, détrompez-vous, c'est juste des devoirs qui sont un peu plus camouflés, c'est à vous de les trouver et de les mettre en pratique. Ensuite, il y a donc que à la fac, c'est pas sélectif. Alors ça encore, c'est pas tellement vrai, puisque en fait, c'est vrai qu'en première année, c'est-à-dire que les facs acceptent tout le monde. Normalement, si vous êtes en terminale et que vous avez demandé telle ou telle fac, normalement, si c'est une filière qui n'est pas sélective, normalement, on va vous accepter automatiquement en licence, malgré que enfin, pour la première année, on a normalement une capacité d'accueil, je sais pas, par exemple 600 élèves ou des trucs comme ça, mais c'est jamais normalement atteint. Donc voilà, normalement c'est pas sélectif. Sauf que, par exemple, de la première année à la deuxième année, moi dans mon cas, par exemple, j'ai déjà entendu des profs, enfin l'administration ou je sais pas trop quoi, qui demandaient à des profs de noter en fait plus sévère parce que trop de gens étaient passés telle ou telle année, et que ça pouvait boucher ou je sais pas quoi. Et en soi, il y a aussi une sélection qui se fait naturellement, c'est-à-dire que, vu que, comme je vous ai dit, il y a vraiment des gens qui vont à la fac pour, entre guillemets, glander, ces personnes-là, elles vont pas travailler et donc elles n'auront pas leur année. Donc, dans un sens, c'est sélectif dans ce sens-là, c'est-à-dire que ceux qui veulent pas travailler, ils ne travaillent pas, ils ne passent pas, et donc voilà, il y aura une sorte de sélection, et ceux qui veulent y arriver, et qui vont travailler et qui vont passer, vont réussir. Donc c'est pour ça qu'en première année, le taux de réussite est toujours un peu plus bas que les autres années, c'est parce qu'en fait, on vire un peu tous ces gens qui sont venus là, en fait, glander une année, tout simplement. Donc ensuite, il y a une idée reçue qu'à la fac, on fait ce qu'on veut. Alors je sais pas trop ce qu'on entend par à la fac, on fait ce qu'on veut, je pensais dans le sens où, voilà, à la fac, si on veut pas aller en cours, on n'y va pas. Alors c'est vrai et pas vrai.
C'est-à-dire que si par exemple vous êtes boursier, vous devez aller au TD et au TP, si vous avez des TP, donc ça c'est pas dans toutes les filières, hein, mais impérativement, puisque sinon on risque de vous retirer votre bourse tout simplement. Donc je vous conseille d'y aller. Après, je vous conseille d'aller même au CM, hein, voilà. Il faut aller à tout si vous voulez réussir. Mais c'est vrai que si vous êtes par exemple pas boursier ou que vous voulez pas aller en cours dans les amphis là, vous n'êtes pas obligé d'y aller, personne, il n'y a pas de police derrière à vous dire allez en cours, nanani, nanana, vous faites ce que vous voulez, mais si vous n'y allez pas, après c'est votre problème en gros. Mais oui, sinon à la fois qu'on fait ce qu'on veut, mais c'est pas très conseillé de faire n'importe quoi non plus. Ensuite, une autre idée reçue, c'est qu'à la fac, c'est théorique. Alors ça, malheureusement, c'est vrai, c'est-à-dire qu'à la fac, par exemple en licence, donc la licence c'est en 3 ans, vous allez vraiment avoir des cours avec beaucoup de connaissances pour vraiment vous apporter un bon socle de connaissances, de bonnes bases. Et c'est vrai que c'est pas très pratique. Après, par exemple, moi dans ma fac, on a quand même des TP qui mettent en application le cours, etc. Vous pouvez avoir des TD quand même. Mais c'est vrai que ça reste quand même assez théorique. C'est vraiment au fur et à mesure des années. Vous allez pouvoir peut-être faire des stages. Peut-être que dans certaines filières, on vous propose des stages dès la première année. Si c'est le cas, je vous conseille de le faire. Ça vous rapporte des choses sur votre CV, déjà de 1, et de l'expérience, de voir si le métier en question vous plaît. Enfin, c'est toujours bon. Donc s'il y a des stages ou des choses comme ça, je vous conseille de les faire. Ensuite, autre idée reçue, c'est qu'à la fac, c'est minimum 5 ans d'études. Alors ça, c'est complètement faux. C'est-à-dire que déjà, la licence, c'est en 3 ans. Donc si vous voulez vous arrêter au bout de 3 ans, bah vous vous arrêtez en fait. Et si vous voulez continuer en master, donc en master c'est 2 ans, ce qui vous fait 5 ans d'études, vous pouvez. Mais il faut savoir que, ah oui, quand je vous dis que c'était pas sélectif, c'est que la fac est sélective, comme je vous l'ai dit, mais en plus, en master, c'est-à-dire que si vous voulez rentrer en master et que votre objectif c'est de faire un master, etc., pendant vos années de licence, essayez d'avoir des bonnes notes, essayez de ne pas redoubler. C'est sélectif l'entrée en master, hein, il faut pas l'oublier. Et donc c'est complètement faux. Vous pouvez très bien par exemple faire 2 ans de licence et après faire une année de licence pro, ce qui vous fera une licence un peu plus professionnalisante. Mais c'est faux, vous n'êtes pas obligé de faire un minimum 5 ans d'études, hein. Vous pouvez très bien faire 3 ans et vous arrêter à ces 3 ans. Ensuite, la fac, c'est gratuit. Alors, c'est gratuit en théorie, c'est-à-dire que si vous êtes boursier, je le dis parce que c'est vrai que pas tout le monde n'est boursier, hein, vous n'allez pas payer l'inscription à la fac, vous n'allez pas non plus payer, maintenant ils ont fait une cotisation de vie, je sais pas trop quoi là, qui est de 90 € il me semble, ça vous n'allez pas la payer non plus, mais faut pas oublier que la fac, si par exemple vous habitez, enfin la fac est loin de chez vos parents et que vous allez devoir prendre un logement, payer votre nourriture, vous payez toutes les choses à côté, vos loisirs, etc. Donc c'est gratuit en théorie, mais ça l'est pas totalement. Il y a une autre idée reçue qui me fait un peu rire, c'est la fac, c'est les vacances. En aucun cas la fac c'est les vacances, je vous explique. Après je pense que ça dépend des filières et ça dépend de votre capacité à travailler plus vite ou moins vite. Mais alors déjà il faut savoir qu'à la fac, les vacances d'octobre, vous savez, les vacances en février, là, février-mars, déjà, on n'a qu'une semaine. Donc, tous ceux qui sont au collège, lycée et tout, dans les années avant, ils ont 2 semaines. Nous, on n'a qu'une semaine. Et les vacances de Noël ou les vacances d'avril, en fait, c'est des vacances pour réviser parce qu'après, vous avez vos partiels. Donc, c'est les vacances pas trop parce que, comme je vous ai dit, après, ça dépend des filières. Mais par exemple, en fac de bio, la charge de travail est quand même assez intense. Vous avez des journées que je sais que dans certaines facs, dans certaines filières, vous faites par exemple que 4 heures de cours par jour, ou je sais pas, genre par exemple il y a une minimum de 20 heures il me semble par semaine, donc c'est rien, mais ça dépend vraiment des filières, hein. Par exemple en fac de bio, moi je pensais pas qu'on aurait autant d'heures, je pensais pas que, ouais, en plus le travail à fournir à côté, ça vous fait quand même de sacrés horaires. Donc la fac c'est les vacances, je dirais pas trop parce que déjà vous avez moins de vacances. Et les vacances il faut travailler. Et en fonction de votre filière vous aurez plus ou moins d'heures. Et donc c'est les vacances, moi je dirais non. C'est juste que vous avez, comme je vous ai dit tout à l'heure, des devoirs entre guillemets sous-jacents. C'est à vous de les faire, c'est à vous de travailler. Et c'est sûr que si vous travaillez pas et que vous allez juste à la fac en tant que légume, c'est-à-dire juste votre présence, vos fesses assis sur la chaise, c'est sûr que ce sera les vacances, parce que vous avez juste à vous asseoir, à écouter, et voilà. Mais sinon, si vous travaillez, etc., c'est pas les vacances, il faut se donner les moyens, il faut avoir de bonnes notes pour après, si par exemple vous voulez continuer en master, avoir le master que vous voulez,
Donc non, la fac, c'est pas du tout les vacances. Il y avait une idée reçue comme quoi les filières technologiques réussissaient moins bien que les filières générales, donc bac S, nanana, réussissaient moins bien que les filières technologiques. Donc vous en filière technologique, vous avez STL, ST2S, STMG. Et ça, c'est des études qui ont vraiment été prouvées comme quoi les filières technologiques réussissaient moins. Après, moi, je dis pas que ça doit être forcément, il y a les chiffres qui le prouvent, mais si c'est vraiment quelque chose que vous avez envie, je sais pas, par exemple, d'aller dans une filière en particulier et que vous voulez vous en donner les moyens, moi je dis, il n'y a pas de raison normalement que vous échouiez. Si vous travaillez dans votre filière technologique d'arrache-pied, que vous avez une bonne moyenne, je vois pas pourquoi vous réussiriez pas à la fac. Parce que ça se dit, le système de la fac va bien vous convenir, vous allez être organisé et tout va très bien se passer. Donc moi, c'est un fait que les filières technologiques réussissent moins bien. Mais si c'est votre envie et votre rêve d'aller faire quelque chose en particulier, tentez, au moins tentez. Et si vous échouez, tant pis, vous aurez au moins essayé. Mais tentez quand même. Donc c'est un peu tout ce que j'avais à dire du coup sur les idées reçues de la fac. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, on pourrait en discuter, ce serait cool. N'hésitez pas à me dire aussi si vous voulez peut-être une FAQ sur du coup la fac et la fac de bio, ça me ferait très plaisir de vous la faire. Donc ça vous intéresse, posez-moi des questions du coup en commentaire et du coup je les reprendrai dans une prochaine vidéo. Ou si vous voulez des choses en particulier vraiment sur la fac, que vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Ça me ferait très plaisir d'y répondre. Et moi c'est tout, hein. Je vous dis à plus dans une prochaine vidéo.